Bonjour à tous, alors je suis ici avec Didier de chez JBL. Bonjour Didier. Bonjour toute équipe. Alors on va faire un petit test ici pour montrer les tests goutte à goutte pour les différentes valeurs évidemment des valeurs de l'eau. D'accord, on va y aller tout de suite. Hein. On va y aller tout de suite. Alors on a choisi quelques personnes au hasard. On a un hasard un petit peu ciblé, il faut bien le dire. Hein. On a Bernard Lermite. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors on a CG qu'on ne présente plus. Bonjour à tous. Donc la France, la Suisse et la refrance avec Joël. Hein. Oui, bonjour à tous. Alors Joël, content de ton petit cochon ici hein. Oui, pour l'instant c'est pas mal, ouais. Ah. On se plaint pas. On en reparlera. Oui. Alors bon voilà, donc ce que je vous propose de faire, c'est de montrer en fait comment est-ce qu'on fait les tests à gouttes et chacun des trois participants ici va faire les mêmes tests et on va voir les résultats. Vas-y CG. Alors tu nous expliques un peu ce que tu fais. Hein. Pour pouvoir faire le dosage, donc là je vais prendre la mesure de 5 ml pour mesurer le KH. Donc je prends la seringue, je prends 5 ml que je verse là-dedans. Pile, heureusement. Et donc pour le KH, en fait il faut mettre le nombre de gouttes. En fait la mesure est le nombre de gouttes. Alors je vais mettre une première goutte, ça va déjà faire une réaction normalement. C'est 9. Sécurité enfant. Alors, il faut compter les gouttes, hein, donc ne pas me distraire, merci. Alors, une, ça vire au bleu. Une, deux, trois, quatre. 4, aucun changement. 5. 6. Aucun changement. 7. 8. Ça hésite. 9, 10, Alors après on hésite, moi je dirais 9. Bon écoute, tu marques les résultats, hein, tu marques le résultat. Alors 9. Voilà. Pour moi ça a déjà changé de couleur, même si c'est pas très franc, ça a quand même changé de couleur. Le résultat. Alors Joël, on va faire la même opération. Alors cash. Alors Joël, même opération. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. on se prend un peu. 6, 7. 8, 9, 10. Voilà, ça change. Voilà, 10 pour moi. 10 pour toi. Donc on a déjà une différence d'une unité. Oui, une unité. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas. On va voir. Je pense que le deuxième test va être le meilleur. Ah, bon, on verra. Bon maintenant Bernard, tu nous fais la même chose. J'ai un riz là. Hein? Voilà Bernard, je te laisse la place. Elle est toute chaude. Voilà. Faut appuyer. Faut pousser un petit peu sur le bouchon Faut là. appuyer. Ah oui, d'accord, c'est. C'est comme pour les gouttes pour le nez là. Hein? Oui. Hein? Voilà. 1, 2, 3, 4,
5. Allez, on va faire un petit coup. 6, 7, 8, 9. 9. Ça a changé de couleur. Ah bah tu marques 9. 9. Voilà. Marque 9. Donc c'est peut-être comme le 9. Hein. Peut-être, hein, peut-être. Alors bon, maintenant, Didier, Il suffit qu'il y ait un petit poil plus d'eau. on va peut-être passer aux explications un peu plus détaillées de comment procéder réellement, puisqu'on a vu qu'il y a quand même une différence d'une unité. Oui. Donc, comment faut-il procéder exactement, la bonne procédure pour faire les tests avec les gouttes? D'accord, on va y aller. Alors, on y va. Je te laisse la place. Alors, première opération, c'est toujours intéressant, c'est d'avoir un papier blanc pour mieux voir le contraste. Oui, le contraste. Alors, la première chose qu'on fait, quel que soit le test, on essaie d'avoir de la place. Hein, et je prépare déjà la bouteille avant. Et ce que je donne comme conseil, c'est déjà d'enlever la petite bague. Parce que quand vous avez un coffret, quel est le test qui est ouvert? Et là, il manque la bague, je sais, c'est celui que j'utilise. Et non pas celui-là qui est encore fermé. Alors que si je la laisse dessus, il peut y avoir un doute. Hein. Donc, parce qu'une fois qu'il est ouvert, bien sûr, et le produit, il s'altère, c'est logique. Hein, la deuxième chose que je fais, c'est que je nettoie les outils. Donc là, j'ai peut-être testé sur une eau il y a 15 jours, 3 semaines avec ma petite pipette. Hop, je la nettoie, pardon. Donc, on la casse pas, on la nettoie. Voilà, comme on dit chez en Allemagne, je la spritz dehors. Hein, je nettoie l'eau, hop, je la mets dedans. Première efficacité. Pareil pour ça, hein, on part du principe que je l'aurais nettoyé. Sait-on jamais ce qu'on a testé avant? Si je teste par exemple du nitrate ou des choses comme ça, ben, j'aurai peut-être quelques résidus dedans. Je prends, donc toujours les 5, voilà, je les rentre. Donc je les ai aussi. On vérifie, un poil plus. Voilà, nickel. Donc le principe, quel que soit le test que vous utilisez, le principe c'est toujours, une fois que, pour l'utiliser, la première goutte, je la teste toujours passer à côté. Pourquoi? Parce que c'est un compte goutte ici, et ce qui fait que la première goutte, elle est peut-être un peu, il y a peut-être un petit peu d'air, donc la goutte n'est pas la même goutte. Donc on essaie de mettre une pression dessus, hop, et cette pression, je la garde. Et je prends le récipient et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, parce que je sais qu'on est à peu près autour de 10. Hein. 6, 7, 8, vous voyez, 9. Et la virée. Et vraiment, ça virait vraiment de façon franche. Hein, c'est vraiment ça, on n'a pas de doute. Toujours secouer à côté. Et surtout un test technique, par exemple nitrite ou nitrate comme ça, il faut le faire absolument, vous verrez le résultat est vraiment différent. Et quand vous testez aussi, prenez le temps et préparez, parce que si on le fait vite, ça serait dommage. Donc, et surtout, n'oubliez pas de noter les valeurs. Parce que... Oui, absolument. Et surtout la date et l'heure. Important de noter l'heure. Si vous notez un pH entre le matin et le soir, vous n'aurez pas la même valeur. Et pour comparer, quand vous allez chez un pro, elle dit voilà, j'ai pris la température le matin à 9h et j'ai fait le test à 9h du matin. Changera par rapport à si vous prenez un soir, par exemple, ce qui est logique. Et on peut expliquer ça très facilement par simplement le développement des algues unicellulaires hein, qui vont modifier le pH puisque la journée ils produisent de l'oxygène donc le pH il va monter et le soir ils produisent du CO2 donc forcément le pH va descendre. Voilà, tout à fait. Et aussi par rapport à la température de l'eau, par rapport au taux d'oxygénation qui est dans le cœur d'eau. Donc pensez toujours à noter l'heure à laquelle vous la faites. Alors ici évidemment bon, on a fait un petit test ici sur le KH. Il faut bien se rendre compte que le pH, moi je ne le valide jamais que si j'ai le KH. Donc c'est très important, le pH et le KH sont intimement liés et c'est important d'avoir les deux valeurs. Bon bien sûr il y a un tas d'autres valeurs qu'on peut mesurer. Hein. Ici on a le KH, le pH, le GH, les nitrites, les nitrates, etc. Il y a des petites valises qui existent comme ceci. Hein, qui sont bien pratiques, tout est dedans. Hein. Presque tout. Voilà. Il existe celle-là manque le phosphate ou des silicates, ça dépend du problème qu'on recherche. Mais ça, cette valise, on fait vraiment le tour, le check-up du bassin. Après, on a aussi des valises beaucoup plus complètes hein, de Test Lab. Oui, c'est le Test Lab Koi. Effectivement, là, on a toutes les valeurs possibles et imaginables qu'il nous faut pour le bassin. C'est ça. Et alors, une dernière chose, pour ceux qui sont un petit peu réticents à utiliser les gouttes, il y a un nouveau produit que JBL a sorti qui s'appelle le ProScan. On a déjà eu l'occasion de le montrer. Donc, c'est un test à bandelette qui fonctionne avec un GSM en fait. Hein. Un smartphone. Un smartphone, hein, ce principe des Android ou dans ce cas-là un iPhone, c'est le même principe. Donc, on a une application et grâce à cette application, nous avons la mesure. Et le secret de ce test, qui est donc une bandelette, hein,
2 secondes. Ouais, hop. Donc voilà. Donc le principe est, vous avez donc un Android ou un iPhone, hein, vous l'allumez, vous déchargez l'application soit pour Android, soit pour iPhone sur votre téléphone portable. Hop, et on revient là. Tac. Une fois que vous l'avez, vous sortez une bandelette, on va tester. Et grâce à cette lecture optique que vous avez sur la bandelette, ça vous donne exactement les valeurs beaucoup plus précises, je dirais, qu'à l'œil nu, parce que, bon, en fonction de la lumière, tout ça, on arrive à faire ce test. Important aussi, c'est qu'on arrive à mémoriser le test. Pas besoin de le noter, vous le mémorisez dans votre téléphone et vous pouvez l'envoyer soit par WhatsApp, soit par email ou par SMS. Vous pouvez l'envoyer à un copain ou pour comparer par rapport à une autre eau. Donc, Voilà. très simple. Très simple à utiliser, on retiendra. ProScan, en plus, je dirais que c'est très bon marché. Donc c'est un super produit, c'est pas très cher à l'achat. Hein. Oh, c'est entre 18 et 20 euros environ. Voilà, alors ça permet de faire des tests rapides. Bien sûr, ça n'a pas la précision des tests à gouttes, il faut bien le préciser. Oui, moi j'appelle ça un indicateur. Ça me donne une indication très précise, mais le vrai test, c'est ça. Hein. Le vrai test à gouttes, et bon, Joël, nous, on sait qu'on n'utilise que ça. Hein. Ah oui, bon, j'utilise ça depuis des années, il n'y a aucun souci. Ouais. Les produits dans ces petites valises de JBL, on a tout ce qu'il faut pour avoir vraiment le panel complet. Hein. Oui, tout à fait. Et puis le rapport qualité-prix est vraiment très intéressant. Donc, Alors voilà, il ne reste plus qu'à, hein, donc c'est très important de mesurer vos paramètres d'eau, ça permet de donner des indications concernant la vie de votre bassin, hein, parce que bon, Dieu sait qu'il y a... c'est le plus important, Voilà, qualité d'eau. Qualité d'eau, c'est la santé de vos poissons. Hein. N'oubliez pas que nous, on respire de l'air, mais eux, ils respirent de l'eau. Oui, on peut dire ça, oui. Voilà. Eh bien, écoute, moi, je te remercie en tous les cas pour nous avoir montré la bonne procédure de mesure avec les gouttes, hein, parce que c'est important. On a quand même vu qu'il y avait des différences qui peuvent se produire. Hein, avec oui, tout à fait. Donc, bon, voilà la bonne procédure, on l'a indiqué maintenant. J'espère qu'on la mettra en application du côté des amateurs. Voilà, et puis surtout, je répète juste pour synthétiser le test cache, pour nous, c'est l'assurance vie de votre bassin. Le cache, c'est vraiment important pour le pouvoir tampon de l'eau par rapport au bassin. Absolument. Très important. Et ben moi, je vous dis à très bientôt. Et bon, Joël, comme c'est fini l'émission ici, on dira surtout... Ne soyez pas sages. À bientôt. Salut à tous.